Et maintenant, on cuisine. Bonjour à tous amis internautes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Nous sommes à quelques heures de la Saint-Valentin, donc j'ai décidé aujourd'hui de vous proposer en bonus la recette des pommes d'amour, des vraies pommes d'amour de la fête foraine. Et oui, je vais vous donner les petits secrets et les petites astuces pour réussir de magnifiques pommes d'amour. Je vous dis à tout de suite pour la suite de la recette. Et bien voilà, pour réaliser ces magnifiques pommes d'amour, il nous faut une casserole, une feuille de papier sulfurisé, du sucre fin, prenez du premier prix, ça suffira largement. Il nous faut du glucose, donc je vous donnerai l'adresse pour pouvoir vous en procurer. Il nous faut aussi du colorant rouge. Il nous faut des baguettes en bois pour piquer nos pommes, de belles pommes granny, moi j'ai pris des granny, vous pouvez prendre des autres si vous préférez, voilà j'ai pris deux sortes de pommes, donc vous prenez environ une vingtaine de pommes, et un thermomètre à sucre, donc je vous donnerai aussi l'adresse pour pouvoir se le procurer, ainsi qu'un verre d'eau avec un pinceau. Et voilà, donc vous prenez votre casserole, vous pesez 1 kg de sucre fin, bien sûr. Ensuite, vous allez peser 350 g d'eau. Attention, ce sont des dosages très précis. Donc, vous pesez vos 350 g d'eau. On y va, on y va, on y va. Vous allez voir, elles sont magnifiques. Vous allez être super content de connaître cette recette. Ensuite, vous allez prendre une cuillère. Alors, un petit conseil, vous prenez un petit verre d'eau pour tremper vos doigts et prendre le glucose pour pas que ça vous colle aux doigts. C'est une bonne petite astuce pour pas s'en mettre plein partout. Ensuite, donc, vous allez peser 250 g de glucose. Ni plus ni moins, 250 g. Je précise bien, pas en plus, pas en moins. Vraiment une dose précise. Donc voilà, donc regardez la consistance du glucose, c'est pas facile. Donc là le mien était un peu froid, donc c'est pour ça qu'il est... Voilà, donc vous voyez, moi je trempe un peu les doigts dans la casserole où j'ai pesé l'eau. Donc, je vous cache pas, c'est un peu la merdouille. Pour peser du glucose, c'est un peu chiant. Mais bon, vous verrez, vous serez super content. Donc ça, en fait, c'est la réalisation tout simplement d'un sucre cuit. Un sucre cuit qui va monter à 155 degrés. Donc ensuite, vous allumez votre gaz. Vous allez, avec votre thermomètre, vous allez touiller un peu le tout, histoire que l'eau soit bien au fond de la casserole pour pas que le sucre soit brûlé en dessous. Donc, vous trempez votre thermomètre. Bon alors, elle le trempe son thermomètre, l'autre connasse. Ah voilà. Vous touillez un peu le mélange. Voilà. Et là, vous allez mettre votre gaz en pleine puissance. À fond les manettes. Ensuite, si je vous ai demandé un pinceau avec de l'eau, c'est tout simplement pour pouvoir nettoyer les bords de la casserole. On verra ça après. Donc là, vous prenez vos pommes, vous piquez votre pic bien dedans. Attention de ne pas traverser la pomme. Voilà. Le petit et voilà que j'avais encore pas dit. Et bien voilà, je dis. Et là, on pique nos pommes. Donc moi, j'ai pris 6 pommes, hein, mais cette recette, vous pouvez faire une vingtaine de pommes. Donc si vous ne voulez pas une vingtaine de pommes, vous divisez la recette à chaque fois. Et là, donc vous voyez, ça commence à ébullitionner. Voilà, donc vous voyez un gros bouillon. Ensuite, vous prenez votre pinceau, vous allez le mouiller avec de l'eau et vous allez nettoyer les bords de la casserole. Pour pas que les bords brûlent et pour pas faire rater votre sucre. C'est très très important. Très très important. Je précise bien, j'insiste bien.
Et là, il faut être patient, il faut compter une bonne dizaine de minutes. Voilà, vous voyez, il faut le faire monter à 155 degrés. Vous voyez, il est à 110 degrés. Et ça monte en température, et ça monte, et ça monte. Donc vous voyez, 130 degrés. Et là, il va arriver à 55, à 155 degrés, vous stoppez la cuisson. Vous restez sur le gaz, vous stoppez la cuisson, vous retirez votre thermomètre. Non, vous le laissez, je suis bête, on va touiller le colorant. Et là vous allez mettre votre dose de colorant alimentaire rouge. Donc n'ayez pas peur d'en mettre, hein, histoire que vos pommes soient bien rouges, que ce soit un beau rouge vif. Et là avec le thermomètre, vous allez touiller votre sucre. Et voilà, votre sucre est cuit, on va passer au trempage des pommes. Je vous dis à tout de suite après une courte page de publicité. Et maintenant, on cuisine. Récapitulons ensemble les ingrédients pour cette recette de pommes d'amour. Il nous faut 1 kg de sucre semoule, 250 g de glucose et 350 g d'eau. Tantos años, lo supe cuando te vi. Mi amor, te soñó en tantos sueños, estás aquí. Mi amor, te pensó tantas veces. Et voilà, donc on va tremper nos pommes d'amour dans notre sucre cuit. Donc attention de ne pas se brûler les doigts. Je pose mon colorant. Donc voilà. Donc, je vous montre. Voilà. Vous laissez un peu couler l'excédent et vous la posez sur votre papier sulfurisé. Je recommence. L'excédent. Et elles sont bien brillantes. Et vous posez. Et ainsi de suite pour toutes les autres pommes. Ojos vi los míos, existías para mí, no habrá otra, no habrá nadie, estás aquí. Y así será, juntos por fin, y así será para los dos, y así será un gran amor, y así será, y así será. Et bien voilà, nos pommes d'amour sont enfin terminées. Moi, avec le reste du sucre, j'ai réalisé une sucette, mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Je vous montre
une pomme d'amour, et voilà. Et pour une idée d'emballage, moi tout simplement j'ai utilisé du papier sulfite et je l'ai emballé avec un petit bolduc. Voilà voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin à tous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Bisous bisous, bye bye.